d'éliminer l'équipe irlandaise dans la course à la qualification. Après la leçon du match aller, ce serait là une bien belle revanche. Voyons comment cette équipe toulonnaise s'est préparée. C'est un vrai test pour nous, mais on a les joueuses pour gagner le match et on a l'esprit pour gagner le match. Un test, comme le dit le capitaine, que tous les joueurs du RCT sont impatients de jouer. Le plus difficile est peut-être de faire l'équipe. Tout le monde veut jouer ce match, donc automatiquement déjà, quand tu annonces le groupe des 23, il y a beaucoup de déçus. Mais bon, c'est bien, ça veut dire que tu fais pas 10 matchs comme ça dans la saison. Et pour cette rencontre historique, la stratégie, c'est d'associer Felipe Contepomi et Johnny Wilkinson, deux joueurs de haut niveau qui connaissent bien le Munster. Pour jouer contre une équipe comme Munster, on ne peut pas attendre, on ne peut pas garder les choses jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, c'est trop tard. Il faut arriver avec l'esprit de donner tous. Tout donner et même un peu plus. L'enjeu est énorme. Depuis 12 ans, le Munster n'a jamais été éliminé en poule. Si les Ospreys gagnent chez les London Irish, le RCT jouera un véritable 8e de finale la semaine prochaine au Pays de Galles. En tout cas, le monde entier aura les yeux rivés sur ce match. Rarement une telle affiche n'aura attiré autant de médias. Ce choc sera retransmis dans une vingtaine de pays. Et si les caméras n'arriveront que demain, les techniciens, eux, sont déjà sur le pont. Cette rencontre est retransmise en direct en France, Royaume-Uni, Irlande, Malte, Espagne, Moyen-Orient, Afrique du Sud, Asie, Amérique du Sud, USA, Canada, Australie, Japon et Nouvelle-Zélande. Une exposition qui fait la fierté du président du RCT. Ça correspond aussi à la médiatisation du club dans le monde depuis quelques années. Et maintenant, le fait qu'il arrive au très haut niveau, il y a un phénomène de curiosité, qui est indéniable et qui font qu'il y a un éclairage sur Toulon et ce qui prouve que Toulon, le RCT, est un véritable vecteur, en tout cas pour la ville. J'espère qu'il y en aura de belles retombées et que ça sera une belle fête. Dès ce matin, la chaîne Sky Sports a commencé son installation. En attendant les 4 quarts régie, il faut tirer les câbles et implanter un studio télé tout en haut de la tribune de Langres. D'ici, la chaîne va retransmettre dès 13h30 son émission sur la H-Cup en direct. Initialement prévu au London Irish, ce dispositif s'est finalement imposé sur la rade. Munster contre Toulon, c'est une grande histoire. Johnny Wilkinson est le plus célèbre des joueurs anglais qui évolue maintenant en France. Par rapport aux autres rencontres de la journée de H-Cup, c'est probablement le meilleur match. Et comme Sky est aussi regardé en Irlande, c'est bien pour notre audience, c'est vraiment une très belle affiche. 50 personnes travaillent sur cette très grosse opération de la chaîne, une mise en lumière exceptionnelle de la ville et du club et qui appelle bien sûr une victoire mordante. C'est la fin de cette édition. Une petite pensée de toute la rédaction pour Françoise Campiglia qui présentera dans un instant